Italie. Thème na biso ya mokolo ya lelo tokosolola na yango na oyo etali balobi toyeba kopesa lokumu na baye batika mokili oyo na bawana biso nde na oyo etali mpe lolenge nini okoki kopelisa moto ya molimo santu na kati na yo nde aye tokosolola na oyo etali babuku mibale wana nde balobi na lopoto honneur aux défunts pour redonner vie à leur mémoire et pour que l'esprit t'allume, découvrir, entretenir, discerner. Sans plus tarder, papa, bonjour mon père. Bonjour papa Gaëtan. Mbote. Mbote papa Gaëtan. Lors tout ça que sur na Italie pensa na buku oyo memi papa Leo azali nani. Ote lelo tokomi komona mingi komika na ba réseaux sociaux sango papa mon père mais siko sango Leo azali sango ya église nini catholique protestante o kaka oyo kaka yaka kombo kaka mon père. Ben na Brésil na ile nini te na azalaki na Pointe Noire na yi sango Bovary Léo naza na lingomba oyo babengaka ba dominicain ordre de prêcheur beto bato tozalaka na université catholique toza na université catholique omondiri universitaire oyo eza na Patte-Droit. Donc wana eza lingomba na biso basango dominicain ou bien ordre des prêcheurs. Donc j'ai longtemps travaillé à Pointe-Noire. Awa batina kunga la mission na mboka ya Angola. Naza ko banda mission nanga kuna na Angola awa na ye pour na ya ko lakisa ba œuvre oyo na komi mikolo yo kola papa Gaëtan au pour que l'esprit t'allume, découvrir, entretenir, discerner et beaucoup mon sur les alliés à titre il y a honneur aux défunts pour leur donner vie à leur mémoire. Merci papa Sango na pote toza komona ngongeza kokende biso tokopesa nani maloba oko limbola biso ba buku mibale oyo toza komona na mesa na biso oyo etali honneur aux défunts pour que l'esprit t'allume. Maloba epai na yo balanti radio Pacifique basa koyoka. Ben vous savez excusez-moi parce que les gars n'ont les amalgamatés notamment sous pour le mingi en français. Ce sont des méditations, c'est une expérience vécue quand j'étais curé à Pointe-Noire, la paroisse Saint-Dominique. Et étant curé, on assiste des groupes et dans ces groupes, on a senti normalement ceux qui ont la dévotion aux âmes du purgatoire. J'ai travaillé avec eux et voilà, j'ai vu qu'il y avait des besoins qui nécessitaient pour les chrétiens d'être renforcés parce que nombreux font l'expérience avec les âmes du purgatoire. Nos défunts ne meurent pas pour toujours. Et donc, il y a un monde de défunts et c'est un portail qui n'est pas fermé pour nous, les vivants, puisque l'Église catholique enseigne cela dans sa doctrine. Quand on parle de la communion des saints, c'est les vivants et les morts qui partagent la même communion. Et donc, c'est pour ne pas laisser la mémoire de nos défunts se perdre dans l'oubli que j'ai écrit ce livre parce que souvent, après le cimetière, c'est fini. Or, il y a la vie après la vie, il y a la vie après la mort. Et donc, il y a de ceux qui en font des expériences. Et ces expériences, parfois, ils ont peur de dire tout haut les expériences qu'ils font au quotidien. Et bon, nous avons commis ce livre
pour renforcer, approfondir cette spiritualité. Oui, Tali, mon limo, pour que l'esprit t'allume, c'est l'Esprit Saint bien sûr. C'est aussi une expérience avec les EPV, le groupe charismatique. Et là, j'ai compris que nombreux ont des charismes, mais ils ne savent pas, ils ont souvent des difficultés à travailler ensemble. Et donc, comment des charismes différents associés peuvent produire le feu et comment maintenir ce feu-là? Parce que souvent, dès qu'on a une lumière, il y a de ceux qui deviennent des bergers, des bergères au quartier. Parce que dès qu'il y a des étincelles, on peut se dire qu'on peut continuer. Et dans ce livre, je prends l'image de feu de bois. Et donc, un seul bois ne peut pas continuer à s'allumer. Donc, il faut toujours qu'ils soient associés. Donc, comment trouver la méthode pour s'associer avec les autres pour que le feu s'allume et se maintienne. Voilà les circonstances qui nous ont amenés à produire ces livres. Et ce n'est pas les tout premiers livres que j'ai produits, donc j'ai un certain nombre. Merci. Père Bovary, oui. La Bible nous dit, là c'est le Christ lui-même, oui. Si je me trompe pas, oui. Laissez les morts enterrer les morts. Les morts, oui. Par rapport à votre livre-là, pourquoi les morts sont, on dit que les morts sont déjà partis, il y a rien, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Ouais. Et puis je n'ai pas encore vu aussi les morts qui se sont levés pour aller enterrer leur frère, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est comprendre la parole au pied de la lettre. Et quand Jésus lui dit, c'est dans une circonstance donnée. Donc où on ne veut pas s'accrocher, on ne veut pas être opportuniste de la bonne manière, parce que Jésus appelle un disciple et dit non, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Il dit non, il y a une opportunité qui est là. Donc tu ne peux pas rester là à pleurer les morts alors qu'il y a une opportunité qui est là, qui doit être saisie. Donc ça, c'est dans cette circonstance. Mais nous sommes des chrétiens catholiques, oui, mais nous sommes aussi en Afrique. Il y a de ces expériences que nous vivons et qui ont besoin d'un dialogue, qui ont besoin d'être pesés à l'aune de la doctrine que l'Église catholique promeut au quotidien et pour que nous puissions trouver une solution. Parce qu'il y a de ceux qui vivent véritablement ces moments-là où ils voient les morts, ou bien ils écoutent les morts qui lui parlent. Donc ça signifie que les morts qu'on a enterrés ne restent pas aussi allongés dans le tombeau. Et donc il y a une vie après le tombeau. Et cette expérience, il y en a, et puis il faut qu'on en parle. 06 960 97 13 tolobi émission benga soki mutuna na kotuna na lingala tuna na lingala soko kotuna na lopoto tuna na lopoto soko kotuna na munu kotuba tuna azali bilingue. Donc on est papa gaito mais émission comité émission invité azali et bandingo ya koloba otuni mutuna na soko tuna lingala soki ya ko répondre en français à répondre il y a mon avantage pas aucun l'école. Voilà. Moi, si nata waza ko bobo tata ko bakende kelasi yo zaka ko kima kelasi te tango yango de lobi toza ko solana o etali penza lolenge nini pona ne kokumisa kopesa lokumu na bawe na biso to lobi na lopoto ba défunt pe na lolenge nini tokoki kopelisa mwinda na kati na bomoi na yo yango to lobi 05 06 242 06 960 97 13 242 06 940 960 97 13 tuna motuna na yo Père Bovary Léo yo azali na moko ya ba Dominique akopesa yo biyano kasi mon père dans beaucoup de familles africaines honorer les ancêtres c'est une tradition. Mais comment maintenant distinguer cette pratique de la foi chrétienne? Ah oui, honorer les défunts plutôt, parce que l'ancêtre se doit d'être honoré. C'est pas n'importe qui accède au titre de l'ancêtre. L'ancêtre, c'est un titre. Donc parmi les défunts, il y a ceux qui deviennent, il y a ceux qui sont des ancêtres, c'est-à-dire ceux-là qui ont bien vécu,
ceux qui sont des exemples à suivre pour les vivants, c'est ceux-là qui ont vraiment le feu allumé, c'est ceux-là qui peuvent être appelés ancêtres. Mais nous savons aussi que dans nos familles, ce qui devient parfois une tradition, j'ai parlé de honorer et non adorer. Et on a l'impression que parfois, dans certaines habitudes de famille, quand on parle, au lieu d'évoquer, c'est-à-dire dire le nom de l'ancêtre qui est là pour nous aider, mais on le transforme, il devient comme le Dieu. Donc c'est là où, quand on tombe dans l'idolâtrie, à ce moment-là, l'Église vient pour dire, mais écoutez, l'ancêtre n'est pas Dieu. L'ancêtre n'est pas Dieu. Donc chacun a sa place. Ce sont des saints pour nous qui nous aident avec ce travail de l'intercession, à accompagner nos prières, à accompagner nos différentes demandes auprès de Dieu. Parce que le monde, c'est celui qui est à la fois proche de Dieu et proche de l'homme. Moi, papa tongi ofungola biso yango malamu na ngonga nini ekokoma idolâtrie kumisa mais quand on te bosse en Nzambe à Nzambe. Maintenant, ce qui défait la biso, ata azali a commis ancêtre, totie comment on va appeler au même niveau que Dieu. L'ancêtre n'est pas Dieu, mais c'est un homme. C'est un homme comme tout homme, mais qui est proche de Dieu parce qu'il n'est plus de ce monde. Et donc, nombreux commettent cette maladresse à faire une prière adressée à l'ancêtre. Au sein de la pour équilibrer directement à Nzambe, mais il y a possibilité de passer par un intermédiaire. Donc, chacun sait où il va. L'essentiel, c'est que la prière arrive à Dieu. L'essentiel, c'est que la prière arrive à Dieu. Et donc, ou tu choisis l'intermédiaire, ou tu choisis de prier directement à Dieu, et puis Dieu te répond. Et donc, là où nous commettons souvent la maladresse, c'est quand nous mettons l'ancêtre ou bien le défunt au même titre que Dieu. C'est là où il y a l'idolâtrie. On ne peut pas. Dieu est Dieu et Dieu est unique. Hein? Ou bien, souvenons-nous du premier commandement. Voilà, je suis le Dieu, l'unique. Le Dieu est unique. Et donc, en dehors de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Donc, Banzame Moussousou Yaya, Baate, les bosseurs Nzambe, on a Simanza. Baate. Donc, c'est Dieu qui est Dieu. Sango, oui. Toza komona na peut-être na lopoto kolimbola biso yango malamu na oyo etali honorer baprincipe nango eza ndeni na koyeba bokeseni na oyo awa boye na ngonga oyo naza kopesa lokumu na baoyo na ngai me na ngonga oyo eyi nakomi kosala adoration na yango. Je trouve ça simple. D'abord, si je peux définir ce que j'ai appelé honorer dans ce livre, honorer signifie aimer, parce que la personne qui est partie, si nous avons encore de l'amour envers cette personne, ça signifie qu'on ne va pas l'oublier, parce que nous avons de l'amour, de l'attachement. Honorer, c'est aimer. Et honorer, c'est obéir, parce que cette personne qui est partie, si c'était mon père, ma mère, mon grand-père et consorts, il y a sûrement des paroles que la personne a laissées, mais nous devons obéir. Et honorer, c'est respecter. C'est ça que je définis ici. Honorer, c'est respecter. Si nous n'avons pas de respect, comment allons-nous exprimer de l'amour envers ceux qui sont partis? Et honorer, c'est reconnaître l'autorité. Parce que comme il est de l'autre côté, il est déjà de l'autre côté de la vie. Et donc, c'est aussi une autorité qu'il a que nous devons lui reconnaître. Parce que nombreux reçoivent des messages, des rêves, mais ils accomplissent. Au cœur du rêve, le défunt lui a transmis un message, mais quand tu agis, tu vois que tu es dans la ligne, tu obtiens la solution dont tu as besoin. Et puis, honorer, c'est prendre soin. Il faut savoir prendre soin de ceux qui sont partis, ne fût-ce que nettoyer le cimetière qui est là, ou bien avoir une photo que nous tenons comme un grand souvenir de la personne. Donc,
je travaille ce livre et c'est pour stimuler le comportement de ceux qui sont encore en vie, parce que chacun de nous a des défunts. Mais maintenant, quel est notre rapport avec les défunts? Est-ce que quand la personne est morte, nous contentons simplement de louer les bûches et puis après l'enterrement fini, c'est-à-dire qu'on aurait déjà profité? Il y a de ceux qui convoquent aujourd'hui toutes les réunions dans lesquelles ils appartiennent, les mutuelles et consorts. Donc quand quelqu'un meurt, c'est parfois motif de peine, mais aussi quand on sait que dans le nombre de mutuelles auxquelles j'appartiens, ils viendront me donner, ça devient, on passe de la peine parfois à la joie qui anime le cœur, sachant que la contribution sera nombreuse. Donc c'est autant des difficultés que nous avons dans le parcours relationnel avec ceux qui sont morts. Donc c'est juste pour réveiller à cela. Nous devons avoir de l'honneur pour cela. Donc ceux qui meurent ont besoin d'être honorés. Merci. Sango Nathalie nakati na buku namoni na tableau de matière commis na les défunts nous sollicitent. On a la page 33 menangonga nini ba oyo bakosollicite biso soki totali mpe na histoire ya Lazare na riche alobi ngai awa nakosunga te yalobi kende alobi Lazare azokise kuna basali bazali. Le monde nous sollicite de plusieurs manières. Il nous sollicite de plusieurs manières, Papa Gaëtan. Il y a de ceux qui développent des charismes où ils écoutent la voix des morts. Il y a de ceux qui ont le charisme où ils voient le spectacle qui se passe à l'hôtel. Je connais une maman en Pointe-Noire qui refuse littéralement de passer devant le cimetière parce qu'elle me dit elle voit tout le spectacle qui est à l'intérieur. Et il y a de ceux-là qui le sentent. Et donc, s'il y a des exemples où quelque chose a été oublié, ou bien le mort veut révéler, dans le cadre de la protection des enfants ou quelque chose d'autre, mais il peut passer par une autre personne. Là, le mort nous sollicite. C'est là où je suis arrivé à comprendre au cœur de la prière avec nos mamans de suffrage ou des mots-les-gens dans l'église catholique, que ce monde est tellement dynamique, que les gens ne meurent pas. Parce qu'ils sont tout le temps en train de nous solliciter, tout le temps en train de donner des messages. Et donc, c'est dans l'église qu'on interprète ce message pour dire est-ce que ce message vaut vraiment son poids du message qui vient de l'au-delà. Parce que si ce message-là nous interpelle et que nous oriente dans notre vie présente, mais je pense qu'il ne servira à rien. Les gens sont libres de dire non, quand on meurt, ok, il n'y a pas de problème. Mais nous ne faisons pas les mêmes expériences. Donc je parle de ceux qui font réellement une expérience avec ceux qui sont partis. Vous évoquez les âmes du purgatoire. Pourquoi cette doctrine reste si importante aujourd'hui? Vous savez, vous ne pouvez pas faire une messe catholique sans qu'on ne parle des morts, sans qu'on ne prie pour les morts. Dans le canon, pendant que le prêtre consacre l'Eucharistie, il y a toujours une partie qui est consacrée pour les morts. Il y a une partie qui est consacrée pour les morts. Jésus lui-même, il est mort et ressuscité. Et donc, nous sommes dans la même doctrine, ces morts, nous prions avec eux, nous prions pour eux pour qu'ils ressuscitent du territoire de la mort où ils sont, avec la force de notre foi, parce que Dieu ne peut pas abandonner la créature, ce qu'est la personne qu'elle a créée. Dieu ne peut pas abandonner. Et donc, il y a toujours ce moment-là où la personne est couchée, bien sûr, mais il y a un moment où Dieu réveille cette personne pour qu'elle participe à sa gloire. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais Dieu est éternel.